De la vague écologiste au municipal, eh bien, un groupe vert a donc pu se former au Sénat. On rappelle que le premier groupe vert de la Ve République, c'était en 2011. Il avait disparu en 2017 puisqu'il n'était plus assez nombreux. On rappelle qu'il faut 10 sénateurs pour constituer un groupe au Sénat. Ce nouveau groupe vert qui se forme ici compte pour le moment 12 sénateurs. On compte Esther Benbassa, Ronan Dantec, Joël Labbé ou encore Sophie Taillé-Polian qui était jusque-là apparentée au groupe socialiste et républicain. Et on compte aussi dans leur rang le nouveau sénateur nationaliste corse, Paul Toussaint Parigi. Alors ce matin, c'était leur rentrée, leur première réunion, un peu comme une rentrée des classes. Objectif, faire connaissance les uns avec les autres, mais aussi choisir un nom pour ce nouveau groupe. Écoutez Ronan Dantec qui nous fait cette annonce en exclusivité, c'était ce midi. On avait un premier exercice pour justement créer de la synthèse et du consensus entre nous autour du nom du groupe. Donc je peux vous le dire, ce groupe s'appellera groupe écologiste, solidarité et territoire. On insiste là-dessus effectivement dans nos ancrages des valeurs sociales et aussi dans le fait que ce groupe aura une priorité, c'est de faire en sorte que cette transition écologique que nous portons, elle s'applique aussi à la diversité des territoires et aussi au renforcement de l'autonomie de ces territoires. Alors, quelle était l'ambiance ce matin? Est-ce que les Verts vont pouvoir dépasser leur division? Oui, alors on sait que chez les Verts, il y a plusieurs lignes qui coexistent. Une ligne très à gauche, une ligne plus centriste, plus proche de Yannick Jadot. Mais ce matin, officiellement, l'ambiance était à l'apaisement. Surtout pas de division, surtout pas de bataille. Deux mots étaient sur toutes les lèvres, consensus et collectif. Ah, on devait écouter Sophie Taillé-Polian. On va construire ensemble. C'est une vraie aventure humaine qui commence. On est quelques-uns qu'on ne se connaît pas. Donc voilà, ne nous mettez pas les uns contre les autres. On va construire ensemble et c'est ça qui compte. C'est vraiment la construction collective. Et il faudra que chacune des sénatrices et chacun des sénateurs présents dans ce groupe soit très actif parce qu'on sera un groupe d'une taille modeste mais avec beaucoup d'ambition. Donc c'est vraiment le collectif qu'on saura créer qui est important. Et puis alors, pour la présidence du groupe, ça y est, on a un nom? Oui, alors on savait qu'Esther Benbassa était candidate, sénatrice de Paris. Elle était élue depuis 2011. Elle pouvait sembler légitime. Et finalement, coup de théâtre, selon des sources internes, en fin de journée, c'est Guillaume Gontard qui était élu à la tête du groupe écologiste, sénateur de l'Isère. Il est élu depuis 2017. Il était le vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il était jusque-là rattaché au groupe CRCE, le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. On rappelle aussi qu'il a été maire de Percy pendant plus de 10 ans, pendant près de 10 ans. C'est donc un élu de terrain qui a mis en avant son profil rural.